Ici, moi, ce que je vais montrer, c'est ce que je vais faire, c'est ce qu'on va faire, c'est qu'on va attribuer une feuille de script, une feuille .js, une feuille JavaScript, affectée à chacun des articles. Ce qu'on va faire, c'est on va récupérer ces variables, la variable view, la variable id, pour que lorsque je suis sur un article en particulier, j'ai une feuille, un fichier .js qui lui est attribué en particulier. Donc ce qu'on va faire, d'une part, c'est on va récupérer ces variables, article et id, qu'on va utiliser pour appeler un fichier en particulier. Donc ici, je reviens dans mon composant content, et je vais dans content.php, le fichier qui se lance à ce moment-là. Et ce que je vais dire, c'est que je ne vais pas appeler un fichier pour tous les articles, j'en appelais un en particulier, et je vais dire dans un premier temps que je veux récupérer les variables view et id. Donc c'est ce que je vais faire ici, copier, coller, je mets tout ça dans une variable que j'appelle script, et ici je vais demander à afficher $script. Voilà. À partir de ce moment-là, lorsque je rafraîchis, voilà, article 9. Et donc l'astuce, c'est que view article id 9, c'est que moi je vais faire un fichier dans mon répertoire. Je vais faire un fichier dans mon répertoire script, et je vais appeler copier. Je vais nommer en fait un fichier JavaScript en l'appelant article 9. On va faire donc article, cet article, c'est l'article avec l'id 9. Je vais prendre un autre article ici on voit aussi on est dans la catégorie 14, et ici article 2, lire la suite. Ici je suis dans l'article 10. J'ai aussi créé une feuille, copier, coller, article 10. Et donc ce que je vais faire, c'est c'est appeler la feuille de script correspondante en disant que je veux la feuille je veux le fichier .js qui est relatif à mon article, comme je l'ai nommé précédemment. Donc ce que je vais faire, c'est que c'est pas ici. Voilà, c'est dans mon fichier où il y a tous mes scripts, appeler le fichier correspondant. Donc ce que je dis, c'est que je vais dans le répertoire script, et je demande à appeler mon fichier en question qui s'appelle script. Copier, coller, supprime, voilà. Enregistrer. Et donc là, si ça a bien marché, lorsque je rafraîchis, dans mon code source de la page, je
je devrais voir afficher article 10 ou article... voilà, localhost script article 10.js. Donc ça a bien marché. Et ce que je vais faire encore, c'est on va le voir. Je vais mettre un bouton. Voilà, le même genre de bouton que on avait mis sur l'article Ajax. Donc ici je viens de le copier. Article 1. Et on va le mettre juste après ici. Alors c'est pas comme ça qu'il faut faire, HTML. Voilà, ici je mets mon bouton qui appelle ma fonction dans le fichier concerné. Donc là je devrais avoir mon bouton, voilà. Et je vais faire pareil pour l'article 2. Enregistrer, fermer. Donc pareil pour l'article 2. Article 2, mon bouton aussi. Hop. Article 2. Coller mon bouton. Alors ce que je vais faire quand même, c'est que je vais faire une distinction entre les deux fichiers pour pas qu'il y ait de confusion. Voilà, script. Donc j'ai article 9, article 10. Ici je vais mettre bonjour article 9. Voilà. Et dans l'autre je vais mettre bonjour article 10. Bonjour article 10. Enregistrer, enregistrer. Enregistrer ici aussi. Enregistrer, fermer. Et donc là, si je vais dans ma catégorie mobile et que je vais chercher l'article 1, je vais avoir un bouton qui s'appelle mon bouton. Et quand je clique dessus, bonjour article 9. Et sur l'article suivant, l'article 2, j'ai un lire la suite. Bonjour. Voilà, lorsque je clique dessus, quand les mises à jour sont bien faites, bonjour article 10. Donc ici ça permet de vraiment attribuer à un article du code spécifique en utilisant des attributs qui sont propres à l'article. Donc view, article, etc. On pourrait faire la même chose pour les catégories, définir des scripts qui sont exclusivement dédiés à cette vue là ou à d'autres vues.